quoi peuple haïtien t'a prendre de rang ça vrai? Non. Ou quoi peuple haïtien t'a quitté que si monsieur dame sa yo continue à induire en erreur tout bon vrai? Je l'ai dit, mesdames et messieurs, bon montrer nous un miracle. Ok. Est-ce que nous avons gardé ensemble avec moi? Ça, c'est un ensemble d'armes que chef gang quoi des bouquets, l'homme mois sans jour, lui-même li acheté. Dans ti achat journalier que l'a fait. Donc, li fait le matin, ça qui veut dire que, à n'importe moment donné, pendant la journée, li ka changer avis, li acheter yon l'autre série encore. Mais question qui continue à poser, c'est qui côté exactement, l'homme mois sans jour lui-même l'acheter zam sa yo. C'est dans mes qui moun exactement, zam sa yo même yo acheté. Parce que je l'ai dit là, gen bagay nous devons comprendre. Gen un groupe de nègres spécifiquement qui spécialisé yo dans vendre zam en Haïti. Yo spécialisé yo dans acheter cartouche pour capable vinn vendre en Haïti. Et m capable di nous, nèg sa yo, c'est yo même qui vrai ennemi. C'est yo même qui vrai ennemi. Peuple haïtien. Bon, me permettre nous tendre ensemble avec moi, déclaration, messieurs. Ok. Ça y a été achat pour matin là. Été achat pour matin là. Ok? Et puis de devant ça, nous connaissons Baron la plaine. Baron la plaine. Des Gaulois, Zamim. Faut faire achat ça là. Quand on charge pas l'eau même. Faut faire achat ça là. Dans des femmes. On est zozo folie. Oui. Haïti Marie nous gen coin là. OK, ça est Timaï nous gen coin là. Timaï a vle dit que son ensemble de cartouches qui gen dans coin là. Chaque petit boîte ça yo, chaque sachet ça yo nous ouais qui marre, eh bien connaît que c'est cartouche qui là dedans yo. Kounya, est-ce que moun sa yo ka vendre cartouche ça yo? Est-ce que yo gen conscience? Est-ce que vous comprenez exactement l'action que vous avez posée? Parce que il y a des séries qui va comprendre. Je suis certain. Il y a des séries qui va comprendre exactement qui ça va a fait. Hein? Gardez bien moun moi yo, gardez ensemble avec moi. Timaï. Entendez gen Kenya. Après 2004 pour 2024 zozom. Y après 2004 pour 2024. Ça qui veut dire là, eh bien, pas penser que nous capables venir monter comme ça. En 2004, nous te fait révolution. En 2024, eh bien, c'est yo même qui a fait révolution. C'est yo même qui a fait révolution en 2024. Takou, ensemble de nèg sa yo, qui distribue les âmes sa yo. Takou là, nous toujours quitter Europe marcher libre dans la rue Port-au-Prince. Pas la même. Ensemble de nèg sa yo journée jodi là qui appelle distribuer zab, cartouche, qui distribuer l'argent dans base gang pour faire kidnapping, pour faire viol. C'est-à-dire ensemble de nèg sa yo toujours par la suite à diriger pays d'Haïti. Yo toujours gen un poste quelque part. Yo toujours gen droit de décision sous pays si là. Nous-mêmes, nous pas jamais dire rien, pas vrai? Nous pas jamais dire rien, pas vrai? Pas de problème. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était Baron plein, soi-disant, le mort sans jour. Et n'a prêté tant de killers exactement, la police même l'a gagné pour capable mener opération Lio. Parce que je ne dis là, c'est très important. Faut que la police l'armée avec toute Kenya, j'ai une façon pour être capable de commencer opération concrètement. Oui, il y a des déploiements qui commencent à faire, d'accord, accepter. Mais je dis là, c'est un impératif
parce que peuple ça garantit nous, il pas capable ça encore. PM Gariconi organisé hier 18 juillet 2024 là, une séance de travail sous droits humains ensemble avec sécurité. Mesdames et messieurs, m'a invité nous suivre exactement qui genre situation en lui-même et qui sa séance de travail à lui-même li pral chita sous lui exactement comment yo pral travail pour faire respecter droit moun et surtout by sécurité parce que sans sécurité pas qu'à gagner droit moun. N'a invité à suivre ensemble avec nous séance de travail si là. Vraiment un honneur et un profond sentiment de responsabilité que j'ouvre aujourd'hui cette séance de travail consacrée à la sécurité et aux droits humains en Haïti. Ces deux piliers fondamentaux de notre société sont évidemment interconnectés et leur renforcement est indispensable pour le bien-être de la nation haïtienne. La sécurité, en tant que condition sine qua non de la paix sociale, permet à chaque citoyen de vivre et de s'épanouir sans crainte, et les droits humains, quant à eux, sont le socle de la dignité et de notre liberté. L'un ne peut exister pleinement sans l'autre. La sécurité sans respect des droits humains n'est que répression, et les droits humains sans sécurité, évidemment, ne sont qu'un idéal inaccessible. Notre mission aujourd'hui est de réfléchir ensemble, de partager nos expertises et nos expériences et de proposer des solutions concrètes et efficaces pour renforcer ces deux piliers. À mon avis, il est impératif que nous abordions cette tâche avec un esprit de collaboration et d'ouverture. Pour avoir participé les 25 dernières années à ce genre de réunions, d'ateliers, sessions de travail, je sais que si on ne fait pas attention, on investit temps et énergie, on produit des documents et qui en fait vont dans les tiroirs et ne sont pas opérationnalisés. Une chose qui m'a toujours aidé au cours de ma carrière, c'est de me poser de façon continue. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et qui devra être déterminant pour que dans 10 ans, mon successeur ne soit pas assis autour d'une table comme celle-ci, en train de discuter des mêmes choses. Et c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui. Comment nous assurer que nous allons agir de manière concrète, de manière progressive et de manière pragmatique pour que petit à petit nous pouvons voir des changements réels dans les conditions de vie, dans les droits et dans la sécurité de la population. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous l'êtes parce que vous savez comme moi que les défis sont nombreux. Nous sommes confrontés à une violence croissante et je peux vous dire à des institutions sérieusement fragilisées, à une crise des droits humains qui menace notre cohésion sociale. Nous devons être conscients de ces réalités tout en étant résolus à les surmonter. Pour aborder ces défis, à mon avis, nous devons agir sur plusieurs fronts. D'abord, évidemment, le renforcement des forces de sécurité, et on doit, avec beaucoup de tact, voir ce que ça implique exactement, sur la base des besoins immédiats, mais sur la base aussi des besoins projetés de la nation haïtienne. Vous entendrez encore une fois un mot qui est devenu sans valeur dans la société haïtienne. Nous devons aborder ensemble les vraies réformes institutionnelles, mettre en face des réformes pour garantir la transparence et l'efficacité des institutions. Ça seulement, ça peut être l'œuvre d'une vie si on n'approche pas ce genre de défi avec méthode, pragmatisme et innovation. Évidemment, le succès ne peut pas se concevoir sans l'engagement de la société civile. Et l'engagement, je parle d'un engagement réel, d'un partenariat concret et efficace, où cette société civile, organisée et parfois non organisée, est omniprésente dans toutes les décisions que nous allons prendre. Évidemment, il faudra aussi capitaliser de manière beaucoup plus efficace sur le partenariat que nous pouvons avoir avec nos amis de l'international. Ils ont une richesse d'expérience et d'expertise et de leçons apprises sur lesquelles nous devons effectivement tirer profit. Cette séance de travail n'est qu'un début. Les discussions et les décisions que nous prendrons aujourd'hui doivent se traduire, comme je l'ai dit, dans des actions concrètes et surtout durables. Nous avons tous, vraiment tous, un rôle à jouer pour construire une Haïti plus sécurisée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Et ceci doit se traduire évidemment au-delà des mots, particulièrement quand on
vit dans un pays où cette même population n'a pas encore pris conscience de deux choses. Qu'elle a effectivement des droits et il y en a qui sont là, payés par elle, pour s'assurer que ces droits sont effectivement exercés. Vraiment un honneur et un profond sentiment de responsabilité que j'ouvre aujourd'hui cette séance de travail consacrée à la sécurité et aux droits humains en Haïti. Ces deux piliers fondamentaux de notre société sont évidemment interconnectés et leur renforcement est indispensable pour le bien-être de la nation haïtienne. La sécurité, en tant que condition sine qua non de la paix sociale, permet à chaque citoyen de vivre et de s'épanouir sans crainte. Et les droits humains, quant à eux, sont le socle de la dignité et de notre liberté. L'un ne peut exister pleinement sans l'autre. La sécurité sans respect des droits humains n'est que répression. Et les droits humains sans sécurité, évidemment, ne sont qu'un idéal inaccessible. Notre mission aujourd'hui est de réfléchir ensemble, de partager nos expertises et nos expériences et de proposer des solutions concrètes et efficaces pour renforcer ces deux piliers. À mon avis, il est impératif que nous abordions cette tâche avec un esprit de collaboration et d'ouverture. Pour avoir participé les 25 dernières années à ce genre de réunions, d'ateliers, sessions de travail, je sais que si on ne fait pas attention, on investit temps et énergie, on produit des documents et qui en fait vont dans les tiroirs et ne sont pas opérationnalisés. Une chose qui m'a toujours aidé au cours de ma carrière, c'est de me poser de façon continue. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et qui devra être déterminant pour que dans 10 ans, mon successeur ne soit pas assis autour d'une table comme celle-ci, en train de discuter des mêmes choses. Et c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui. Comment nous assurer que nous allons agir de manière concrète, de manière progressive et de manière pragmatique pour que petit à petit nous pouvons voir des changements réels dans les conditions de vie, dans les droits et dans la sécurité de la population. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous l'êtes parce que vous savez comme moi que les défis sont nombreux. Nous sommes confrontés à une violence croissante et je peux vous dire à des institutions sérieusement fragilisées, à une crise des droits humains qui menace notre cohésion sociale. Nous devons être conscients de ces réalités tout en étant résolus à les surmonter. Pour aborder ces défis, à mon avis, nous devons agir sur plusieurs fronts. D'abord, évidemment, le renforcement des forces de sécurité, et on doit, avec beaucoup de tact, voir ce que ça implique exactement, sur la base des besoins immédiats, mais sur la base aussi des besoins projetés de la nation haïtienne. Vous entendrez encore une fois un mot qui est devenu sans valeur dans la société haïtienne. Nous devons aborder ensemble les vraies réformes institutionnelles, mettre en face des réformes pour garantir la transparence et l'efficacité des institutions. Ça seulement, ça peut être l'œuvre d'une vie si on n'approche pas ce genre de défi avec méthode, pragmatisme et innovation. Évidemment, le succès ne peut pas se concevoir sans l'engagement de la société civile. Et l'engagement, je parle d'un engagement réel, de partenariat concret et efficace, où cette société civile, organisée et parfois non organisée, est omniprésente dans toutes les décisions que nous allons prendre. Évidemment, il faudra aussi capitaliser de manière beaucoup plus efficace sur le partenariat que nous pouvons avoir avec nos amis de l'international. Ils ont une richesse d'expérience et d'expertise et de leçons apprises sur lesquelles nous devons effectivement tirer profit. Cette séance de travail n'est qu'un début. Les discussions et les décisions que nous prendrons aujourd'hui doivent se traduire, comme je l'ai dit, dans des actions concrètes et surtout durables. Nous avons tous, vraiment tous, un rôle à jouer pour construire une Haïti plus sécurisée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Et ceci doit se traduire évidemment au-delà des mots, particulièrement quand on vit dans un pays où cette même population n'a pas encore pris conscience de deux choses, qu'elle a effectivement des droits et il y en a qui sont là, payés par elle pour s'assurer que ces droits sont effectivement exercés. Voilà, mesdames et messieurs, nous suivons une séance de travail ensemble avec Premier ministre Gary Conille.
côté séance de travail ça, te chita autour de droit moun. Faut que tout connaît que gros paquet moun qui bosse droit moun c'est seulement oh oui, droit à la vie. Mais faut que nous connaît droit à la culture, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la vie, droit au loisir. OK? Tout ça yo fait partie droit à la sécurité. Tout ça yo fait partie de ensemble de droits que chaque grand citoyen en Haïti est supposé jouir. Donc, je ne dis là, n'a remarqué que nous gagnons ensemble d'organisations et de défense de droits humains en notre pays. Yo pas vraiment gagné droit moun que y a défendre tout bon vrai. Nèg yo avec mesdames sa yo, y a défendre intérêt personnel yo. Mais pas gen rien pour ensemble avec droit moun que y a défendre dans pays si là. Alors que droit nous bafouer. Chaque jour, bon Dieu, mettez, doit nous bafouer en Haïti. Donc, je dis là, mesdames et messieurs, faut que l'organisation soit capable de comprendre que travail yo pas réduit seulement ensemble avec écrit des rapports. Travail yo pas réduit dans le fait que yo gagne ensemble de monde, yo choisi couvrir crime que y a fait. Yo choisi couvrir tout acte malhonnête que y a fait. Mais droit moun. Organisation pour défendre droit moun, gagne un rôle important que les jouent dans la société. Et pour ça, dit même capable de jouer correctement, mais faut que nous capables de mettre main ensemble. En tout cas, c'est information ça. Qu'un de beauté pour vous. Rendez-vous nous casser demain si Dieu veut pour nous capables de continuer à informer. D'ici là, passez un bon vendredi et un bon fin de la journée tout le monde. N'a croisé dans la prochaine sortie édition c'est là. Bon vendredi et bon week-end. Pas oublier like, commenter, partager vidéo nous parce que c'est très important pour tout le monde capable de rester connecté avec dernière information. Hey.